Bonjour tout le monde, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de maigrandefinitivement.fr. Je suis là aujourd'hui pour répondre à quelques questions que j'ai reçues dernièrement sur maigrandefinitivement.fr. Eh bien, commençons tout de suite. C'est Mélanie qui me demande « Puis-je utiliser des édulcorants? Quels sont les meilleurs ?» Il n'y a pas très longtemps, j'ai partagé sur le site un article qui a été fait à partir de podcasts entre Rodrigo et Dr Soto de la version brésilienne des Maigrir Définitivement. Et vous allez trouver tout ce que vous devez savoir sur les édulcorants ci-dessus. Je peux déjà vous dire que le xylitol et le érythritol sont les meilleurs édulcorants à utiliser quand on veut perdre du poids. Avoir une bonne santé tout simplement. La prochaine question, c'est la question de Sandra. Concernant le petit déjeuner, est-ce que j'ai pu continuer à manger des céréales complets? Eh bien, Sandra, as-tu regardé les vidéos courts? Les céréales sont pas vraiment une bonne idée quand on veut perdre du poids ou si on veut simplement avoir une bonne santé. Si vous êtes déjà abonné sur Maigrir Définitivement depuis quelque temps, vous le savez très bien. Et par exemple, les aliments complets peuvent inciter plus l'insuline que le sucre pur. Donc, non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Si vous voulez vraiment perdre du poids, il va falloir commencer la journée sans inciter l'insuline. Donc, les protéines, c'est la meilleure option. Par exemple, les œufs. C'est mon petit déjeuner préféré quand je ne fais pas le jeûne. Passons à la question suivante. C'est Isabelle. Je consomme régulièrement l'huile de noisette et sésame bio. Sont-ils sains? Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont bio qu'ils sont sains. Par exemple, j'ai déjà partagé aussi sur le site un article qui parle de l'huile végétale. D'accord, le sésame et la noisette, tous les deux ils sont bio. Mais est-ce que les solvants pour les transformer en huile sont-ils bio? Et je pense pas. Donc on voit, c'est très simple. Pour savoir si un huile végétale il est bon pour la santé ou pas, regardez bien. Par exemple le coco. Pour faire de l'huile de noix de coco. Je ne sais pas si vous avez déjà touché une noix de coco entière. Le blanc, la chair de coco, elle est complètement grasse. L'avocat, c'est pareil. Et une olive aussi. Donc, vous voyez que extraire une huile de ces aliments-là, c'est plus simple d'essayer d'enlever de l'huile d'une noisette. Donc, non, ils ne sont pas sains pour votre santé. Et je vous conseille de lire cet article-ci et de consommer du beurre, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive et aussi l'huile d'avocat. Passons à la question suivante. Marie, les produits laitiers à consommer ou à éviter? Eh bien, Marie, il faut tester. Sur cet article-ci, je vais vous parler sur le test du lait. Il faut savoir, nous sommes des individus complètement différents les uns des autres. Il va falloir faire des tests. Par exemple, si vous êtes bien habitué à manger des produits laitiers et vous ne pensez pas que cela a un impact négatif dans votre cœur, allez-y, continuez à consommer. Par exemple, je ne peux pas manger des produits laitiers tels que les yaourts par exemple. Cela va vraiment freiner ma perte de poids et va même avoir des effets secondaires comme par exemple je vais être complètement gonflée. Donc il faut essayer, il faut voir, rester quelques temps sans en consommer et après vous allez voir les réponses de votre cœur. Donc il va falloir tester. Normalement les gens consomment des produits laitiers tout en perdant du poids. L'heure. Combien de fruits puis-je manger par jour? Cela dépend. Tu as combien de kilos à perdre? Comme vous savez très bien, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai parlé plusieurs fois sur le site et aussi dans une vidéo que les fruits sont les bonbons de la nature. Ça veut dire qu'ils contiennent beaucoup de sucre aussi et le sucre, il est traité seulement dans le foie. Ce qui peut vous faire devenir résistant à l'insuline. Et nous savons très bien que l'amaigrissement, c'est un contrôle hormonal. Donc si vous voulez perdre du poids d'une façon accélérée et d'une façon aussi de rebooster votre métabolisme, je vous conseille de ne pas trop consommer de fruits et si vous le souhaitez, je vous dis juste de faire attention. Je vous conseille alors de consommer les fruits rouges tels que les fraises et les framboises. J'ai déjà partagé quelques articles sur Maigrir Définitivement sur la consommation des fruits pendant l'amaigrissement et comme tu as peut-être déjà vu sur le vidéo court, il faut jamais manger à fruits seuls. C'est très important de les consommer intelligemment si on a vraiment envie d'inclure ces aliments dans notre quotidien. Eh bien, je crois que c'était tout. Enfin, il y en a encore plusieurs questions, mais je vais laisser ça pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de l'année.
C'est la dernière vidéo de Maigrir définitivement en 2016. Ce que je vous dis maintenant, c'est que profitez bien, car Noël et Nouvel An, ce n'est pas vraiment les deux moments les plus appropriés pour penser à la perte des poids. Il faut vraiment en profiter, faites-vous plaisir, car cela arrive qu'une seule fois dans l'année. Je vous vois l'année prochaine, je vous souhaite plein de bonheur et du courage pour devenir la personne que vous voulez être. Je serai là à vos côtés. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et de me dire ce que vous en pensez. À l'année prochaine. Au revoir.